L'argent est l'une des énergies les plus sincères qui existent. Il ne va pas là où règne le désespoir, il va là où règne la clarté. C'est pourquoi, plus vous sentez que vous en avez besoin, plus il semble vous échapper. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans vos mains en les serrant trop fort. L'énergie de l'argent ne s'attache pas à la peur, elle se relie à la confiance. Et c'est là que la plupart des gens se perdent. En vibrant dans le manque, ils bloquent précisément ce qu'ils souhaitent le plus attirer. L'argent n'est ni cruel, ni sélectif. Il répond simplement à la façon dont vous le percevez. Lorsque vous le voyez comme quelque chose de lointain, rare ou difficile, il reste exactement cela. Mais lorsque vous commencez à le traiter comme une extension de votre propre énergie, il change de comportement. À partir de maintenant, vous allez comprendre les raisons spirituelles, émotionnelles et pratiques pour lesquelles l'argent s'éloigne de ceux qui en ont le plus besoin, et comment transformer cette fréquence pour qu'il commence enfin à couler dans votre direction. Si ce sujet a déjà éveillé quelque chose en vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi, car ce qui vient maintenant va transformer à jamais votre manière de vous relier à l'énergie de l'argent. Premier thème, l'argent sent quand vous le craignez. L'argent est une énergie et, comme toute énergie, il répond à ce que vous émettez. Lorsque vous le craignez, l'évitez ou le voyez comme quelque chose de difficile, il s'éloigne. Car la peur est une vibration de blocage, et l'argent a besoin d'espace pour circuler. Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que la peur est rationnelle. Je veux juste payer mes factures. J'ai seulement besoin du minimum. Mais énergétiquement, cela résonne comme du désespoir, et le désespoir ferme le canal de l'abondance. Je l'ai vécu de près. Pendant une période de ma vie, l'argent semblait tout simplement disparaître. Plus je m'inquiétais, plus il m'échappait. Jusqu'au jour où une mentor m'a dit quelque chose qui a tout changé. Tu traites l'argent comme s'il était un prédateur, alors qu'en réalité, c'est un partenaire qui ne veut qu'être bien accueilli. C'est alors que j'ai commencé à changer mon attitude. Au lieu de me plaindre du manque, j'ai commencé à remercier pour le peu. Au lieu de contrôler, j'ai appris à faire confiance. Et petit à petit, les choses ont commencé à s'ouvrir. De nouvelles opportunités, des idées, des clients. L'argent ne s'enfuit pas de vous. Il fuit la peur que vous portez à son égard. Commentez, je libère la peur et j'ouvre l'espace pour que l'argent circule. Moi, c'est la première clé pour changer votre fréquence et permettre à l'argent de s'approcher sans résistance. Deuxième thème, la culpabilité bloque l'abondance. Peu de gens en parlent, mais l'une des plus grandes forces qui éloignent l'argent, c'est la culpabilité. Culpabilité de vouloir plus, culpabilité d'avoir plus, culpabilité de ne pas avoir. La culpabilité crée une fréquence d'indignité, et l'argent ne reste pas là où il ne se sent pas le bienvenu. Beaucoup de femmes ont été conditionnées à se sentir fautives de désirer la prospérité. Elles ont entendu des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur »,« l'argent change les gens »,« il est indécent de parler d'argent ». Et sans s'en rendre compte, elles ont grandi en se sabotant chaque fois que l'abondance s'approchait. J'ai vécu ce conflit pendant des années. Chaque fois que les choses commençaient à s'améliorer, je trouvais inconsciemment un moyen de reculer. Une dépense inutile, une peur soudaine, un doute. Jusqu'à ce que je comprenne que je ne fuyais pas l'argent. Je fuyais l'inconfort de le mériter. J'ai commencé à réécrire cette histoire. Chaque fois que la peur de l'abondance apparaissait, je répétais « Je mérite de bien vivre et je peux prospérer sans culpabilité ». Au début, cela paraissait étrange, puis c'est devenu naturel. Et lorsque l'esprit a accepté, la vie a répondu. Les femmes qui vivent en paix avec l'argent ne le voient pas comme une menace. Elles le voient comme le reflet de leur propre expansion. Commentez « Je mérite de prospérer sans culpabilité ». Cette affirmation ouvre l'espace énergétique pour recevoir, sans craindre de perdre ce qui vous revient de droit. Troisième thème. La rareté est un état d'esprit, non une condition. La rareté ne commence pas par le manque d'argent. Elle commence par la manière dont vous percevez la vie. Ceux qui répètent sans cesse « ce n'est jamais suffisant » créent une réalité où, effectivement, rien ne l'est jamais. La rareté est une énergie de contraction, de fermeture. Elle vous fait voir des limites partout, même là où il y a des opportunités. J'ai appris cela en traversant une période de crise financière. J'ai tout essayé, travaillé davantage, économisé, planifié. Mais plus je luttais, plus j'avais l'impression de sombrer. Jusqu'au jour où, à bout de force, je me suis assise et j'ai écrit « Qu'est-ce que j'ai encore ?» Et j'ai réalisé que, même sans beaucoup d'argent, j'avais encore du savoir, du temps, des idées, la santé, la volonté. La rareté me faisait voir seulement ce qui manquait et m'empêchait de reconnaître ce qui restait. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à agir à partir de la gratitude.
et non du manque. Au lieu de penser « je dois gagner plus », j'ai pensé « comment puis-je multiplier ce que j'ai déjà ?» Et c'est là que le flux a commencé à changer. La rareté est une lentille. Quand vous la remplacez par la conscience de l'abondance, vous commencez à voir des chemins qui auparavant semblaient invisibles. Avez-vous remarqué que l'argent ne fuit pas seulement le manque, il fuit aussi la confusion, la culpabilité et l'insécurité? L'abondance a besoin d'espace, de clarté et, surtout, d'une nouvelle manière de penser. Le problème, c'est que personne ne nous l'enseigne. La plupart des femmes ont été élevées pour travailler dur, sans jamais comprendre comment faire travailler l'argent pour elles. C'est pour cela que j'ai créé le Code de la richesse. Un guide simple et transformateur qui va vous apprendre à changer votre énergie, à guérir votre relation avec l'argent et à construire une sécurité financière avec légèreté, sans formule compliquée, sans culpabilité et sans peur. Parce que l'argent ne vient pas à celles qui supplient, il vient à celles qui sont prêtes. Si vous sentez que c'est votre moment de transformer votre relation à l'argent et de vivre dans l'abondance, le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e thème, l'argent ne s'approche pas de celle qui s'abandonne. L'énergie de l'argent est intimement liée à l'énergie de l'amour de soi. Il ne demeure pas là où il y a de la négligence envers soi-même. Lorsque vous vous abandonnez, que vous vous mettez en second plan, que vous vous traitez comme un reste, que vous acceptez moins que ce que vous méritez, l'argent le ressent. Car l'argent est une extension de votre propre énergie. Et si vous vivez en vous diminuant, il comprend qu'il n'y a pas d'espace sûr pour rester. J'ai découvert cela à un moment où tout semblait m'échapper. Je me donnais trop. Je disais oui à tout, je réglais les problèmes des autres, mais j'oubliais les miens. Je travaillais beaucoup, je gagnais peu et je vivais épuisée. C'est alors que j'ai compris. Ce n'était pas l'argent qui me trahissait, c'était moi-même. Je ne me traitais pas comme une priorité. Le changement a commencé quand j'ai décidé de me placer en premier, émotionnellement, physiquement, financièrement. J'ai commencé à prendre soin de moi comme je prends soin de ceux que j'aime. J'ai fait des choix qui me renforçaient, et petit à petit, le flux financier a commencé à répondre. L'argent a suivi mon énergie. Les femmes qui vivent dans la prospérité ont compris que l'argent est le reflet de la manière dont elles se traitent. Quand vous vous honorez, il vous honore en retour. Commentez, je suis la priorité dans ma vie. Cette phrase représente le point de bascule, celui où vous cessez de vous abandonner et commencez à vibrer dans la fréquence du mérite. 5e thème. Presser l'argent, c'est l'éloigner. La précipitation est l'une des formes les plus subtiles du désespoir. Et l'argent le ressent. Lorsque vous agissez avec anxiété, en essayant que tout fonctionne vite, vous envoyez à l'univers le message suivant. Je ne fais pas confiance au fait que cela va marcher. Et le manque de confiance ferme le flux de la prospérité. L'énergie de l'argent est fluide, mais elle a besoin de temps pour circuler. Quand vous tentez d'en forcer le rythme, vous créez de la résistance. J'ai vécu cela à une période où j'avais l'impression de courir après ma propre queue. Je voulais des résultats immédiats, des profits instantanés, des solutions urgentes. Je travaillais jour et nuit, mais l'argent ne venait pas. Jusqu'à ce que je comprenne, ma précipitation m'éloignait de mon but. Je ne créais pas, j'essayais de contrôler. Alors, j'ai ralenti, j'ai respiré, j'ai fait confiance. J'ai commencé à agir avec calme et intention, plutôt qu'avec peur et désespoir. Et c'est seulement alors que les choses ont commencé à circuler. L'argent est arrivé, non pas parce que j'en faisais plus, mais parce que j'ai cessé de lutter contre le temps. Les femmes prospères comprennent que l'argent ne vient pas quand on le poursuit, il vient quand on vibre dans la confiance. Commentez, j'ai confiance en mon temps et en celui de l'univers. Cette phrase symbolise le moment où vous relâchez le contrôle et permettez à l'argent de s'approcher naturellement. 6e thème. L'argent va là où il y a du but, pas du désespoir. L'énergie de l'argent ne répond pas aux demandes, mais aux intentions. Il ne se déplace pas par besoin, mais par clarté. Lorsque vous faites quelque chose uniquement pour gagner de l'argent, la vibration est superficielle. Mais lorsque vous agissez avec un véritable but, avec présence, l'argent le ressent et s'approche. Le flux de l'abondance s'active lorsqu'il y a de la vérité dans ce que vous faites. Je m'en suis rendu compte après des années à travailler dans un domaine qui ne me comblait pas. J'ai finalement admis que je n'étais là que pour le revenu financier. Et ironiquement, il ne venait jamais. Je me sentais vidée, sans énergie, et l'argent semblait se cacher. Un jour, j'ai décidé de changer de cap. J'ai lancé un projet qui me faisait vibrer, sans aucune attente de retour. Je me sentais à nouveau vivante. Et peu de temps après, l'argent a commencé à affluer naturellement. Non pas parce que je le poursuivais, mais parce que j'avais aligné mon énergie avec mon but. Les femmes qui vivent dans l'abondance comprennent que l'argent est une conséquence, non un objectif. Il arrive lorsque vous êtes occupé à être celle que vous êtes née pour être. Commentez. L'argent me suit parce que je vis mon but,
Cette phrase représente la fréquence de la prospérité authentique, celle qui naît lorsque ce que vous faites a une âme. 7e thème. L'argent a besoin d'espace pour entrer. Tout comme l'air, l'argent a besoin d'espace pour circuler. Si tout dans votre vie est saturé, votre esprit, votre agenda, votre armoire, vos relations, il n'y a pas de place pour le nouveau. L'énergie de l'abondance est légère. Elle ne pénètre pas dans les environnements encombrés par la culpabilité, l'accumulation et le désordre. L'argent se sent étouffé lorsque vous gardez l'ancien par peur du manque. J'ai vécu cela sans m'en rendre compte. Je gardais des vêtements que je ne portais plus, des objets qui n'avaient plus de sens, et même des amitiés qui étaient terminées depuis longtemps. Je me disais que c'était par sécurité. Jusqu'au jour où une amie m'a dit « Comment le nouveau pourrait-il te trouver s'il n'a pas d'espace pour arriver ?» Cette phrase m'a profondément touchée. J'ai fait un grand ménage. J'ai donné, vendu, nettoyé, fermé des cycles. Et quelque chose de curieux s'est produit. Quelques jours plus tard, de nouvelles opportunités ont commencé à apparaître. Ce n'était pas une coïncidence, c'était de l'énergie libérée. Les femmes prospères comprennent que l'argent est une énergie de mouvement, non d'accumulation. Il doit entrer, circuler et sortir. Et c'est ce flux qui maintient l'abondance vivante. Commentez. J'ouvre l'espace pour que le nouveau entre. Cette phrase représente la décision de libérer ce qui pèse et de créer un espace pour que la prospérité trouve son chemin jusqu'à vous. 8e thème. L'argent se connecte à celles qui se sentent suffisantes. L'argent n'est pas attiré par celles qui cherchent à prouver leur valeur. Il est attiré par celles qui reconnaissent leur propre valeur. Le manque émotionnel et la rareté vont de pair, car lorsque vous croyez devoir être plus pour mériter, vous envoyez à l'univers le message que vous n'êtes pas encore suffisante. Et l'argent ressent cette vibration. J'ai vécu cela pendant longtemps. Je travaillais à l'excès, j'acceptais moins que ce que je valais, et je m'excusais encore de demander à être payée. J'avais peur de paraître ambitieuse, peur de déranger. Au fond, je voulais que l'argent valide ma valeur, et c'est précisément pour cela qu'il s'éloignait. Le changement a commencé lorsque j'ai cessé d'essayer de prouver. J'ai décidé de me payer d'abord, de facturer ce que valait mon temps et de reconnaître ce que j'avais déjà accompli. Peu à peu, l'argent a commencé à me respecter, parce que je me respectais enfin. Les femmes qui vivent dans l'abondance savent que l'argent ne définit pas qui elles sont. Il amplifie ce qu'elles reconnaissent déjà être. Commentez. Je suis suffisante et l'argent le reconnaît. Cette phrase symbolise le moment où vous cessez de courir après la valeur et commencez à en émaner, et c'est alors que l'argent s'approche naturellement. 9e thème. L'argent respecte celles qui savent où elles vont. L'argent aime la direction. Il ne se mélange pas à l'incertitude, au peu importe, au « ça ira bien comme ça ». Son énergie a besoin de clarté pour circuler. Lorsque vous n'avez pas de but défini, il sent qu'il n'y a pas de destination sûre où rester. Les femmes qui vivent dans l'abondance savent exactement pourquoi et pourquoi elles veulent prospérer. Je m'en suis rendu compte en observant ma vie. Je travaillais, j'épargnais, je gagnais, mais sans cap. Je voulais avoir de l'argent, mais je ne savais pas pourquoi. Jusqu'au jour où j'ai écrit « Que me permettrait de vivre l'argent ?» La réponse a été libératrice. Je voulais du temps, de la liberté, des choix. Et soudain, l'argent a pris un sens. Il ne s'agissait pas de posséder, mais de construire. À partir de là, j'ai commencé à planifier avec intention. Des objectifs porteurs d'âme, des rêves avec une date. Et plus je devenais claire, plus l'argent s'alignait. L'argent respecte celles qui ont une direction, car la direction est synonyme de conscience. Commentez. Mon argent suit mon intention. Cette phrase représente l'énergie de la clarté, le moment où l'argent cesse d'être un hasard pour devenir une conséquence. 10e thème. L'argent demeure là où il y a de la gratitude. La gratitude était l'état vibratoire le plus proche de l'abondance. Celles qui remercient pour ce qu'elles ont ouvrent le champ pour recevoir davantage. Celles qui se concentrent sur ce qui manque renforcent la rareté. L'argent ne se sent pas à l'aise là où il est l'objet de plaintes, de peur et de comparaison. Il demeure là où il est reconnu, célébré, traité avec respect. J'ai vécu cette transformation lorsque j'ai réalisé que je me plaignais de l'argent tout le temps. Il n'en reste jamais. Les factures n'arrêtent pas. Tout est trop cher. Sans m'en rendre compte, je renforçais exactement ce que je voulais changer. J'ai alors décidé de créer un nouveau rituel. Chaque soir, avant de dormir, remercier pour tout ce que l'argent m'avait déjà permis de vivre, du repas sur la table à la liberté de choisir. Peu de temps après, j'ai senti qu'un changement subtil s'était opéré. L'anxiété a laissé place à la confiance, et de nouvelles opportunités ont commencé à apparaître. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une fréquence. Les femmes riches en énergie et en but comprennent que l'argent ne se conquiert pas de force, il se cultive avec gratitude. Commentez.
Je suis reconnaissante pour l'abondance qui existe déjà dans ma vie. Cette phrase scelle le cycle de la prospérité, le moment où l'argent cesse d'être un problème et devient une extension naturelle de votre énergie. L'argent fuit celle qui vibre dans la peur, la culpabilité et la rareté, mais il court vers celles qui le traitent avec respect, clarté et intention. Il ne répond pas aux besoins, il répond à l'énergie. Et lorsque votre vibration change, tout change avec elle. L'abondance n'est pas une promesse lointaine, c'est un état intérieur. Vous n'attirez pas l'argent, vous devenez le type de personne que l'argent recherche. Alors, si cette vidéo vous a aidé à voir l'argent sous un nouveau jour, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Mon énergie est maintenant celle de la prospérité, parce que la vie répond toujours à la fréquence de celles qui choisissent de vibrer dans la confiance et non dans le manque.